Je marche aujourd'hui. Comme souvent, j'aime marcher. Ça fait du bien quand je viens de me monter une pente là. D'où l'essoufflement. Marcher. On dit souvent que la Bible est un livre universel qui accompagne les hommes et les femmes dans leur vie. La Bible est un livre qui peut vous accompagner, qui peut nous accompagner. J'entends par là que l'Ancien Testament comme le Nouveau ont été écrits il y a pas mal d'années maintenant pour nous parler et nous accompagner dans nos vies. Dans le Nouveau Testament, vous avez les évangiles qui nous rappellent ce que Jésus-Christ a fait et dit, et aussi qui nous parlent dans notre vie quotidienne. Et nous avons pour cela aussi pas mal de lettres qui ont été écrites. Il y a une lettre qui a été écrite par Paul aux chrétiens qui étaient en Galatie, c'est-à-dire maintenant c'est la Turquie. Et ces chrétiens avaient besoin d'entendre des choses de la part de Paul parce que ces chrétiens qui avaient compris l'évangile, qui avaient même bien saisi la nature de l'évangile, en gros la nature de l'évangile c'est de dire que le Christ est venu sur cette terre pour communiquer la parole de Dieu, mais aussi pour mourir sur la croix et pour qu'il mène une vie nouvelle en Christ, débarrassés du péché qui animait leur vie. Même plus que débarrassés, parce qu'il est dit qu'ils ont crucifié leur péché, ils ont crucifié la chair avec tous ses désirs à la croix. Donc il y a un effet là important, et aussi l'évangile étant l'évangile de la grâce de Dieu, parce que tout cela ce n'est pas un mérite de notre part, c'est pas parce que nous avons fait quelque chose de particulier qui fait que le Christ va nous accueillir ou que Dieu le Père va nous accueillir dans son royaume. Dieu est juste, il a fallu qu'il accomplisse une œuvre juste pour nous libérer de ce péché et nous donner une vie nouvelle, pour que nous menions déjà même sur cette terre une vie nouvelle. Seulement, les Galates avaient bien compris cela, mais ils ont été plus loin. Ils ont voulu aller plus loin, ils ont voulu déborder dans leur vie en ajoutant des lois qui déjà existaient avant, des lois bonnes, puisque c'était les lois de Dieu, mais ils pensaient qu'en menant une vie selon ces lois, ils seraient justifiés, ils seraient encore plus bons que ce qu'ils n'étaient avant. Vous voyez, c'est cette démarche de se dire je vais accomplir la loi et comme ça Dieu approuvera encore mieux ma vie avec lui. Et là Paul a dit non, ça va pas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Là vous êtes en train de dire que ce que Christ a fait pour vous, ça ne sert à rien. Et donc il a dû leur rappeler l'essence même de l'évangile. Nous avons entendu tout à l'heure ce verset qui parlait de marcher selon l'esprit et non pas selon la loi de Dieu. Mais voyez-vous, quand on revient à l'essence même de l'évangile, à sa vraie nature, je trouve intéressant de tomber sur le livre qui suit, c'est-à-dire un livre qui a été écrit aussi par Paul. Ce livre, c'est l'épître aux Éphésiens. On pense que ça a été écrit à des chrétiens qui étaient non seulement à Éphèse, mais tout aux alentours en Asie mineure. C'est une lettre qui circulait. Il n'y a pas de propos personnels de Paul pour des gens de l'Église. Et là, dans cette épître aux Éphésiens, une dimension de l'Évangile apparaît, encore plus profonde, encore plus magnifique. Et si vous lisez déjà le chapitre 1, vous tombez sur des passages qui sont assez extraordinaires. Il y a même un passage qui dure du chapitre 1, verset 3 au verset 14, qui est une seule phrase, qui est en fait un hymne, très certainement qui a été composé par Paul, je pense. En tout cas, cet hymne est là pour louer Dieu. Et quand on lit ce qui est écrit là, on se rend compte que l'Évangile
n'est pas qu'un bienfait tombé du ciel à un moment donné précis dans l'histoire. C'est quelque chose qui a été pensé par Dieu. Il y a un plan éternel pensé par Dieu, formé dans la personne de Christ, qui tourne autour de la personne de Christ. Jésus-Christ étant vraiment l'objet central de ce plan, si on peut dire, ce plan éternel. Et on voit comment Dieu, dans sa grâce, a choisi tous les éléments de ce plan. Et il commence à énumérer, et il faudrait lire toute cette épître, et je ne vais pas le faire maintenant, mais juste pour donner goût, il commence par dire, dans le chapitre 1 de Éphésiens, il dit ceci. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. On pourrait aussi dire des bénédictions de l'Esprit de Dieu, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Là, Paul nous fait évader pour aller dans le ciel, les lieux célestes. Et il énumère. Il commence par dire que Dieu nous avait destinés avant la fondation du monde à être saints et sans défaut. Vous imaginez, dans le plan de Dieu, dans sa pensée, il a déjà prévu que moi-même, comme vous-même, qui écoutez, et qui êtes choisis par Dieu, il a prévu que nous soyons saints, que vous êtes, que je suis saint et sans défaut. Évidemment, il y a du cheminement pour y arriver là. Et ce cheminement, c'est dans le plan éternel de Dieu, c'est prévu. Et il continue. Après avoir dit ça, il a dit, dans cet objectif-là, il a décidé, il nous a choisis, dans son amour, à être ses enfants, des enfants adoptés. Et pourquoi donc? Il dit par la suite, pour que nous puissions vivre tout l'héritage qu'il a prévu à cet effet. Un héritage est donné aux enfants, à la famille. Et cet héritage est pour nous aussi parce que nous sommes ses enfants adoptés. Et il continue, c'est un héritage dont la richesse est glorieuse. Mais avant l'héritage, il nous a dit, il nous a rappelé que c'est dans la volonté de Dieu de nous sauver. Et pour cela, il a fallu que le Christ soit crucifié. Il a fallu que le Christ verse son sang pour que nous ayons le pardon, que nous obtenions le pardon des péchés. Bref, on pourrait en dire encore plein. Je n'ai fait que esquisser toute la beauté de ce texte dans Éphésiens. Mais voyez-vous, ce que je voulais souligner, c'est que lorsqu'on quitte Galates pour arriver à Éphèse, on entre là encore dans la compréhension de l'évangile d'une autre manière. La grandeur de Dieu, la profondeur de l'éternel, la profondeur de son amour pour nous et de son évangile. Toute la vie est positionnée dans ce texte d'une manière un peu différente qu'une poésie, mais je vous invite vraiment à le lire parce que vous verrez la vie de Christ, la vie de l'amour de Dieu, la vie de la lumière, prendre les armures pour combattre dans cette vie terrestre. Et toute cette armure qu'il décrit nous renvoie à tout ce qu'il a dit avant sur la vie de lumière, la vie du Christ, l'amour de Dieu, etc. Je vous invite vraiment à lire ce texte, à lire les épîtres de Galates, d'Éphésiens, dans un prolongement, à vous balader et à puiser toute la richesse dans ce texte. Je vous souhaite une belle journée.